Prions. Prions pour la famille, Papa Tanier et sa famille, dans ce moment d'épreuve, comme elle a perdu sa maman et sa tante. Prions pour les frères et les sœurs qui se sont déplacés pour l'aider dans ce moment-là. Nos frères qui ont fait le déplacement. Prions pour eux, que le Seigneur les préserve et que tout se passe dans la sérénité. Prions. Prions. Pour mes frères et mes sœurs qui sont déplacés pour assister notre projet, c'est bien aidé que les parties par la mort de Dieu, membres de la famille. Quand la mer sera agitée et qu'au milieu des vagues tu paieras, tu pourras. Ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Même quand le ciel aura plus son bel éclat et que toute la joie s'en ira près de toi, ne t'affole pas, oh non. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyons-nous. Je crois que cet enfant, c'est mieux de la déposer qu'elle puisse se coucher quelque part. Prenons le cantique, le cantique numéro 30 dans ce livre, tu vois. Oui, l'espérance de l'évangile est certaine. Oui, l'espérance de l'évangile est certaine. Ça va, Moïse? Pas bien? Tu veux lire la Bible? C'est ta Bible, n'est-ce pas? Le cantique, hein? Ton cantique, chante alors. Bébé Daniel, ça va? C'est bien. Vous voyez comment vous êtes calme là. On y va. Oui, l'espérance de l'évangile est certaine. Ce qu'il promet se produit vraiment. Celui qui fit les promesses est oui et amen. Et Dieu intervient par un seul mot. C'est pourquoi dans la foi est une immense joie. Persévérons dans le combat, car nous savons que notre travail n'est pas vain. La sémence porte des fruits sains. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant arrêter ni son corps. Notre patrie, pas sur la terre, mais au ciel, dans la ferme et céleste cité. Considérons donc bien notre roi éternel, par Ponce Pilate interrogé. Mon royaume n'est pas de ce monde, a-t-il dit dans la belle confession qu'il fit. Témoignons clairement par la vie en parole, je suis un étranger sur ce sol. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant arrêter ni son corps.
La nature divine, son épouse l'obtint, oui, l'abondance de ses vertus. Pour que sans ride ni tache, mais plus saint, nous soyons présentés à Jésus. Cette œuvre, Dieu l'a commencée dans notre vie, par lui elle sera accomplie. Non dévale que la foi et la patience et la vivante et ferme espérance. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pouvant arrêter ni son corps. Oui, nous te louons Dieu pour ce céleste appel et pour l'héritage impérissable. Ton Fils unique inaugura la voie nouvelle. Sois béni pour ces dons ineffables. Garde-nous, notre Dieu, dans un esprit bouillant, que sans cesse nous soyons fervents, pour garder l'espérance que tu as donnée d'être avec toi pour l'éternité. Oui, merci soit à Dieu pour miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde, puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pouvant arrêter ni son corps. Baissons la tête, prions, frère, prions. Seigneur, merci pour la miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la grâce que tu nous as donnée en triomphant par la croix dans la mort de ton Fils Jésus-Christ pour la justification de notre âme. Merci pour le rachat de notre personne, Père. Nous t'appartenons et nous sommes le peuple, ô Dieu de gloire, que tu t'es acquise par ta droite puissante. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée d'être compté parmi ce peuple-là, ce peuple saint qui invoque ton nom en toute pureté des lèvres. Merci Seigneur pour ce céleste appel. Merci Seigneur Dieu de gloire de donner dans notre cœur de comprendre que nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais que nous avons, ô Dieu de gloire, ancré notre cœur et notre âme, notre espérance sur la foi qui est ancrée en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, cette foi qui nous propulse au-delà des cieux pour te retrouver devant ton saint trône, en louant avec les 4 êtres vivants qui sont devant ton trône et les myriades des anges. Seigneur Dieu de gloire, donne-nous de contempler la magnificence de ta gloire et de saisir, ô Dieu de gloire, cette grande promesse que tu nous as accordée en disant que tu reviendras nous chercher pour être à la maison avec toi, afin de nous octroyer la place que tu as réservée pour chacun de nous. Donne à mon frère, à ma soeur, de comprendre, ô Dieu de gloire, la nécessité, ô Dieu de gloire, d'être ancré dans cette promesse-là et de s'éloigner des choses de ce monde. Donne au Dieu de gloire d'avoir les regards constamment et perpétuellement sur le Seigneur Jésus-Christ et sur la promesse qu'il nous a donnée de revenir bientôt. Donne au Dieu de gloire de ne pas perdre une seule seconde dans les activités de cette vie inutile, mais de saisir chaque occasion et chaque minute pour te servir et pour te louer et te glorifier pour l'éternité. Donne-nous, Dieu de gloire, de contempler la magnificence de ta gloire encore. Donne-nous de te servir avec dévouement. Donne-nous surtout de ne pas être négligents, Seigneur de gloire, dans nos vies de prière, dans la lecture de la parole et dans la communion fraternelle. Donne-nous, Dieu de gloire, d'être, ô Dieu de gloire, reconnaissant chaque jour et chaque minute pour les choses que tu étends dans nos vies. Donne-nous d'être reconnaissant pour tes activités que tu exerces dans nos vies. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de nous laisser que tu exerces ta souveraineté dans chaque domaine de nos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici devant toi maintenant, prosternés les cœurs devant toi, prêts à écouter de toi. Daigne-nous conduire par ton esprit et dirige nos cœurs vers le chemin que tu as choisi pour toi-même pour nous ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu notre Père vous bénisse en Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. S'il était un commandement qu'on puisse se saluer ce soir, peut-être on pourra obéir, pas vrai frère? Mais comme ce n'est pas obligé, saluons-nous les uns les autres. D'accord? Dis un bonsoir à quelqu'un. Avec S, pas vrai? Quelqu'un avec S.
Si quelqu'un ne veut même pas se lever, tu dis, je suis content de te voir aujourd'hui, d'accord? Dis, ma soeur, que Dieu te bénisse. Ça va, frère? Si quelqu'un reste pas, que tu veux le saluer, dis, je suis content de te voir tout de même. Même s'il a enfilé les frais, salue-le, tu dis que je suis content de te voir aujourd'hui. Que mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Ça va mon frère? Que le Seigneur te bénisse. Amen mon frère. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Y a-t-il des questions? Nous avons un bon moment dedans. Il n'y a pas assez de chaleur et le Seigneur nous a accordé de nous réunir un peu plus tôt pour qu'on parle des affaires qui concernent le royaume, n'est-ce pas? Y a-t-il des questions? Eh bien, le frère, il fallait la dernière fois il était ici, on n'a pas pris son numéro. Tu peux me demander, il habite avec moi. Quelqu'un vient de nouveau, il vous dit c'est la première fois qu'il met les pieds. Tu peux me demander comment il va le frère Eric. Demande-moi comment le frère, comment va le frère, tous les frères qui sont dans le monde entier, au Japon, à Tokyo. J'espère que la ligne est coupée. Ok, c'est bon. Donc si vous enregistrez, vous mettez en mode avion pour que ça ne coupe pas. Y a-t-il des questions? Comment? Ouvrez la Bible pendant que vous préparez votre question. On lit quelques passages. Un passage, je parle d'un sujet avant qu'on avance dans ce soir, c'est dans le sujet qui nous intéresse là, dans la série sur le mariage. On continue dans la série sur le mariage, n'est-ce pas? Ouvrez Genèse. Vous y êtes? Genèse, le chapitre 4. Genèse, chapitre 4. Ce n'est pas le sujet. Je ne suis pas entré dans le sujet. Je vais te donner une petite exhortation avant qu'on y entre. Je vais lire pour qu'on voit quelque chose. Quelque chose, c'est tout là. Verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Vous y êtes? Mademoiselle, Genèse, c'est le premier livre de Genèse. Ça veut dire que le début, n'est-ce pas? Voici Genèse. Tu as vu ça? Là, c'est Genèse. Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas t'asseoir à côté de quelqu'un qui s'est ouvert. Viens t'asseoir quelque part ici, comme ça, quand tu auras besoin, d'accord? Donc, voilà Genèse au chapitre 4. D'accord? Ah, ok, tu connais. C'est Louise II. Louise II, Owen Darby. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et
sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Maintenant, le moment viendra, il va parler des mêmes ventres, destinées différentes. De ce sujet-là, on va tracer ça dans la Bible. Continuez, ce n'est pas le sujet ici, je vais vous montrer quelque chose. On dit, l'Éternel portait un regard favorable sur Abel, d'abord, puis sur son offrande. Vous avez vu, n'est-ce pas? Regard favorable sur Abel, puis sur son offrande. Puis sur son offrande, d'abord sur Abel, puis sur son offrande, pas son offrande maintenant sur Abel. N'est-ce pas que vous comprenez? Il n'a pas porté le regard sur l'offrande et puis il a dit, ok, à cause de l'offrande, je t'agrée. Il l'a agréé avant d'accepter l'offrande. Je veux que vous voyez la différence. Vous voyez ça dans la Bible, n'est-ce pas, frère? On dit l'Éternel portant un regard favorable sur qui? Puis, et il ne porta pas le regard favorable sur, puis sur son. Vous avez vu la chose, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas à cause de l'offrande que Dieu a fait quoi que ce soit par rapport aux deux. Vous voyez la chose, n'est-ce pas? La question c'est, qu'est-ce qu'il recherche dans l'être? La question c'est, qu'est-ce qu'il a, quand il a regardé Abel, qu'est-ce qui a fait de telle sorte que Abel soit favorable à ses yeux? Quand il a regardé Caïn, qu'est-ce qui a fait que Caïn soit défavorable à ses yeux? Pourtant, ce sont les créatures venant de lui. Et on l'a remercié pour l'avoir permis de venir au monde. Les mamans a remercié Dieu là de façon qu'il vient au monde. Regardez. On dit, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Bon, je vais parler des mêmes ventres, deux destinées. Pas maintenant, je dis pas maintenant, je suis en train de parler seulement parce que si je commence là, ça va prendre une autre série qui va nous amener dans tous les sens. Puisque là, c'est pas ça. Mais je suis en train de regarder quelque chose dans ce passage-ci. On dit, et l'Éternel dit, verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? L'irritation, c'est à l'intérieur. La lecture de l'irritation vient sur le visage. L'irritation, c'est à l'intérieur. En voyant quelqu'un, en voyant la fureur de quelqu'un, en voyant quelqu'un, vous pouvez aborder une rue, vous voyez quelqu'un, vous savez que si c'est votre intime, vous êtes ensemble, si la personne est fâchée contre vous, vous voyez le visage, vous voyez la mine. Vous savez que cette personne ne vient pas avec vous en blaguant. D'accord? Il y a une personne qui allait au champ un jour, seul dans une nuit avec le champ. Il a vu un fou avec les cheveux comme ça, avec la machette. Quand le fou faisait la machette comme ça scintillait, le soleil frappait là-dessus, la machette était bien aiguisée. Il a regardé devant, il a regardé derrière. Il a compris que ici là, c'est pas quelqu'un allait affronter là-bas devant. Pourtant, le fou n'a pas dit que je viens de. Il a seulement vu le mine de le fou avec la machette. Elle a entré au champ par là-bas. Pendant qu'elle est entrée au champ de ce côté, le fou aussi est entré dans le champ. Il est encore ressorti. Pour dire que là c'est fort. Oh, le fou n'a pas parlé, mais lui il a eu la lecture de la chose qui était dans la personne. Donc Dieu dit ici que pourquoi es-tu irrité et ton visage abattu? On dit sur son visage on pouvait voir l'abattement. La tristesse, la désolation. Or ce n'est que la répercussion de ce qui est à l'intérieur, le résultat de ce qui est à l'intérieur des différentes accumulations et des amertumes qui se trouvent à l'intérieur des frustrations. Oui, n'est-ce pas, frère? Maintenant, regardez le suivant. Puis il dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Il dit, certainement, écoutez très attentivement, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Je veux que vous saisissiez quelque chose, comment Dieu est miséricordieux. Il dit que si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Il n'a pas dit ton problème sera résolu. Il n'a pas dit tu seras favorable maintenant à mes yeux. C'est que ça sera l'œuvre. C'est que ça sera maintenant l'œuvre qu'il faut faire pour être favorable à Dieu. Il faut que ça soit une faveur qui est imméritée. Maintenant, il a de vouloir arranger la chose. Parce qu'en réalité, la mauvaise mine et l'irritation tuent la propre personne qui a cela en lui. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous haïssez quelqu'un, par exemple, à l'instant où vous avez haï quelqu'un et vous l'avez attaché sur le cœur, vous vous faites du mal à vous. Dieu dit à Caïn ici, il dit, certainement si tu agis bien. Qu'est-ce que Dieu veut dire par agir bien? Je vais donner quelques choses et puis laisser ces choses dans votre esprit pour méditation. 1. Dieu ne lui est pas favorable
par rapport à son dessein. Mais ça n'empêche pas que Dieu vienne vers lui pour communiquer avec lui. Mais le fait qu'il communie avec Dieu ne fait pas de lui un être favorable à Dieu. Regardez, il lui parle. Mais il ne change pas sa situation devant lui. Je veux qu'on médite là-dessus. C'est la première communion de l'église ici. À l'issue de la prédication, ils ont donné les offrandes. La première église. L'une des offrandes a été refusée, l'autre acceptée. Avant d'accepter l'offrande, il a accepté la personne qui donne l'offrande. Ce n'est pas l'offrande qui importe pour Dieu. Il ne mange pas la chèvre. Il ne suce pas les ananas. Il y a quelqu'un qui avait lu ceci, il a dit, nous sommes au chapitre 4. Il dit qu'il croit que c'est parce que la terre avait été maudite que Dieu a fait cela. Que Dieu a refusé le... Vous savez, quand on lit la Bible, si on n'a pas saisi les choses, on va commencer à dire n'importe quoi. On cherche n'importe quelle conclusion pour essayer de définir que pourquoi est-ce que Dieu a rejeté l'offrande des Caïns. Or, le problème ne se trouve pas d'abord au niveau de l'offrande, c'est sur la personne, c'est sur les personnes. Parce que, tel qu'on vient de lire, là, vous allez remarquer que les personnes posent problème. Parce qu'on dit qu'il portait le regard, on n'a pas dit sur l'offrande et sur la personne, puis défavorable sur l'offrande et sur la personne. On a dit qu'il portait un regard favorable sur la personne d'abord. Donc, il y a quelque chose en la personne, quelque chose qui concerne la personne. Puis on dit sur son offrande. Maintenant, quand un être humain lit cela, il dit, dans le chapitre 3, verset 20 et suivant, la Bible déclare que la terre sur laquelle maintenant tu es couché maintenant est maudite à cause de toi. Vous voyez, la personne dit que non, c'est à cause du fait que la terre a été maudite que Dieu a refusé l'offrande. Maintenant, si la terre est maudite, ça veut dire qu'il y a la malédiction dont on a les choses qui sortent de la terre. Que dit donc maintenant de toute l'être qui a été soumis à la vanité à cause du péché? Pourquoi donc Dieu accepterait un mouton qui est aussi sujeté au péché? Vous suivez, n'est-ce pas? Parce que la Bible déclare que toute la création souffre les douleurs de l'enfantement. Parce qu'elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais de ce qu'il y a soumis. C'est ce qu'on lit dans Romains chapitre 8, verset 19 là et 20, n'est-ce pas? C'est pas ça, frère? Que la création tout entière atteint la manifestation, la révélation du Fils de Dieu. Parce qu'elle a été soumise à la vanité. Donc toute la vanité, le péché est dans tout. La plante fait quoi pour mourir? Vous voyez, en saison sèche, vous les voyez, ça diminue, les feuilles diminuent, ça sèche. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a péché aussi. Est-ce qu'elle a péché dans le jardin d'Éden? Vous voyez soit le chien qui est mort, non, la souris qui meurt, non, sans manger le remède. La souris a commis le péché originel. Il y a eu le diable des souris. Et le serpent et l'arbre de la connaissance du bien et du mal des souris. Est-ce qu'il y a aussi ça? Non, il n'y a pas eu cela. C'est que l'homme, par sa domination, a soumis la création à la vanité. Du fait de sa déchéance. Parce que l'autorité lui a été octroyée pour dominer sur cette création. Et par conséquent, comme il a perdu la nature, la domination de cela, la personne qui l'a subjugué a pris contrôle. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit quel est cet homme que nul ne peut entrer dans une maison et dompte la maison s'il ne dompte d'abord l'homme fort de la maison. Il dit s'il dompte l'homme fort, lorsqu'il enchaîne, il a donc la domination sur toute sa maison. C'est le principe là-bas. Quand le bandit entre dans la maison, ou bien on entre dans la maison, lorsqu'on immobilise déjà le chef de la maison avec le fusil, on peut maintenant faire n'importe quoi dans la maison. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a fait à Adam. Satan faisant cela avec notre premier père, sachez que tout, on était perdu. Grâce à Dieu, Seigneur Jésus, ce qui était d'abord là avant Adam. Alors, la question que je ai posée d'abord, c'est ceci. Est-ce que le fait que Dieu ait rejeté l'offrande de Caïn, c'est le fait que la terre a été maudite? Que non, c'est pas ce que la Bible déclare. Parce que vous remarquez très bien que plus tard, Dieu va il va parler des prémices. Vous allez offrir les prémices à l'Éternel comme une chose sainte. C'est une chose très sainte. Et au-delà, on va ajouter à gauche et à droite les fruits, les premiers fruits de la terre. Les dîmes étaient avec les choses de la terre. Pas vrai? Donc ça ne peut pas être cela. Ça ne peut pas être le problème de la malédiction de la terre. Parce que s'il ne donnait pas l'offrande à l'église en ce moment-là, on devait dire que l'Éternel portait le regard sur Abel et ne portait pas le regard favorable sur Abel et ne portait pas le regard favorable sur Caïn. Alors maintenant, ils ont donné l'offrande, ils disent qu'ils portaient le regard sur lui et par conséquent sur son offrande. Maintenant, le point que je veux qu'on médite là-dessus, c'est le cœur attristé et l'esprit dans l'abattement. Caïn, lui, il a vu la manifestation de l'agrément du Seigneur. Ça a injecté quelque chose dans ses pensées. Ça a propulsé une amertume dans son âme au point où il a fait ressentir cela. C'est un peu comme par exemple, vous composez les examens ou bien les examens officiels avec des amis avec qui vous travaillez à l'école. Vous travaillez bien même au tableau. Peut-être c'est vous-même qui lui montrez les exercices. Mais à l'issue du résultat, votre ami passe, vous échouez.
et mal vous prend, c'est vous qui écoutez le résultat. Et quand on lit le résultat, ton ami n'est même pas au courant. C'est toi qui écoutes son résultat et tu écoutes que tu as échoué. Je suis en train de prendre une similitude pour que vous voyez les circonstances qui ont meublé quand Caïn et Abel se sont rencontrés. Ils ont fait ces choses-là. Alors, la personne avec qui tu es, que tu collabores chaque fois, vous faites les mêmes choses pour lui réussir, pourtant il ne réussit pas. Quel est l'impact de ça dans ton être? Vous voyez les gens qui ont fréquenté, premier de la classe, ils réussissent le dernier de la classe, mais quand il finit à l'issue de son résultat, s'il passe même les résultats, il ne trouve pas du travail. Le délinquant, ce qu'on appelle le cancre de la classe, a son père qui est quelque part. Toi-même qui bûchais comme ça, qui était premier, tu n'as personne. C'est pas grâce comme ça que tu essaies de prendre les cours. Le cancre, il ne voulait même pas être en classe. On négocie seulement pour qu'il passe son diplôme. Et quand on négocie comme ça qu'il ait son diplôme, il y a un travail qui l'attend. Il n'est pas même pas s'aligner même pour composer ce que tu composes. Son nom est là. Comment frère? Quand il travaille, même il est ton chef. Si tu trouves le travail. Mais vous voyez que c'est comment vous donnez les questions, n'est-ce pas? C'est les anciens amertumes qu'il y a dans votre âme, frère. Vous n'êtes pas content, vous ne voulez pas qu'il parle de ça, vous me laissez pas. Parce que vous voulez parler de l'amertume que nous accumulons en nous, qui nous font du mal sans que nous en soyons au courant. L'amertume, la déception. Ça fait du mal. Maintenant, la Bible déclare, verset 7, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le péché, il dit certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, c'est-à-dire à ta porte. N'est-ce pas? Et ces désirs, les désirs de ces péchés, de ces péchés-là, se portent vers toi. Donc, un cœur attristé attire toujours le péché. Donc, autrement dit, le réflexe, ce sera le péché. D'accord? Ouvrons le livre des Proverbes. Notez le chapitre 4, verset 23. Vous devez noter. Chapitre 4, verset 23. J'ai dit notez, je vais vous donner quelques versets. Maintenant, mais lisons allons au chapitre 12. Chapitre 12 des Proverbes, vous y êtes avec moi? Regardons le verset 25. Je vais lire pour que vous sachiez ce que j'en ai dit depuis ici. Et puis je vais vous donner encore d'autres passages. On y va? Chapitre 12 des Proverbes, le verset 25 dit: l'inquiétude dans le cœur de l'homme fait quoi, frère? Vous avez entendu ça? L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. On avance. Vous avez noté Proverbe chapitre 12 là, n'est-ce pas? Allons au chapitre 15, Proverbe. Chapitre 15. Si vous êtes d'abord, je lis. Vous êtes au chapitre 15 des Proverbes. Mais c'est quand même... Vous êtes fatigué, même le début. Je pose une même question 4 fois. Je peux ouvrir, je peux déposer la Bible là-bas. Je sais ce qui est écrit là-bas. Je vais doucement pour que nous disions ensemble. Vous ayez ça dans votre... Je demande, vous êtes là, personne ne répond. Je vais faire 3 mois même sans me passer par ici, vous allez me voir. Verset 13. Un cœur joyeux
rend le visage quoi? Serein. Vous voyez donc, ça veut dire qu'on peut lire à partir de ton visage ce qui la lecture de ton cœur. C'est ce que le Seigneur a dit dans ce livre de Genèse là, en disant que il fut très irrité et son visage fut abattu. Ici il dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est quoi? Abattu. Continuons seulement. Allons au chapitre 17. Je vous donne encore le verset. C'est bon? Verset 22 du chapitre 17 dit quoi? Dit, regardez, le verset 22 du chapitre 17. On dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Donc pas étonnant qu'il y a des maladies qu'on ne peut même pas découvrir quelle est la cause. Les médecins vont donner n'importe quel. Quand le Saint-Esprit a dit ça, c'est parce qu'il y a des maladies qui sont orchestrées dans ton cœur, dans ton corps, uniquement le fait que ton cœur n'est pas tranquille. C'est le Saint-Esprit qui dit ça, c'est le diagnostic du grand médecin. Il dit, un cœur joyeux est un bon remède. C'est ça que vous allez voir quelqu'un qui vit dans son intégrité, il n'a pas de problème. Déjà, les personnes, les crises cardiaques ne peuvent pas l'attaquer. Mais les personnes qui sont susceptibles d'avoir les crises cardiaques, les maux de ventre, et ainsi de suite, vous voyez par exemple, les médecins mettent clairement l'ulcère gastrique, la relation entre l'ulcère gastrique et des gens qui ont des problèmes de soucis. Pas vrai, frère? C'est-à-dire que vous regardez quelqu'un qui a le mal gastrique, vous dites que quand ça fait comme ça pèse jusqu'à ce que mon dos, c'est comme s'il y a un douleur là-bas. Vous voyez cette personne, vous voyez que la personne est angoissée. Souvent, toujours dans les plongées de les pensées. Ça ne va pas. Alors, la Bible déclare, c'est la Bible qui déclare, c'est eux qui découvrent là. Mais longtemps avant, la Bible l'avait déjà signifié. Il dit, un cœur joyeux est un bon remède. Donc, ça veut dire que vous, si vous faites l'effort devant le Seigneur, comme le Seigneur a dit dans cette Genèse là, que le péché est devant ta porte, ça te guette. Si tu agis mal, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Relever ton visage, ça suppose que ton cœur maintenant est dans la restauration. Et par conséquent, il n'y aura pas d'implication sur ton corps. Vous voyez ça, frère? Alors, quand Dieu a dit cela, ça suppose qu'il y a danger avec ta santé par rapport à ce que tu médites dans ton cœur. Vous suivez? Ça veut donc dire que pour quelqu'un qui a accumulé des choses, des rancunes dans le cœur, il ne sait pas qu'il a laissé créer des problèmes. Scientifiquement, ça va produire des toxines dans ton corps, des poisons dans ton corps. Mais c'est ce que Dieu dit ici. On n'a pas besoin de la recherche scientifique pour faire cela. C'est ici le problème. Regardez. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Vous savez que ça dessèche les os. La conséquence claire, première sur ton corps, c'est que tu as ce qu'on appelle, quand l'os est desséché, vous avez quoi? Les rhumatismes. Les rhumatismes. Donc, dis à ton voisin que si tu n'es pas content, s'il n'y a rien qui te fait rire, c'est que les rhumatismes te guettent. C'est pas ça dans la Bible qu'on est en train de lire. Ah, c'est pas ça dans la Bible. Vous me regardez que c'est encore qu'il y a l'évangile. Si je suis en train de lire dans la Bible, on est en train de voir ce que ça dit. On a dit que c'est un bon remède, n'est-ce pas? On continue. Il y en a plein. Prenez, notez le chapitre 11, verset 20. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. On y va. Ceux qui ont le cœur pervers sont, mais ceux dont la voix est intègre lui sont. Allons au chapitre 22. Le verset 17. Et vous, je crois qu'on allait au chapitre 12, là, le verset 25, qui dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Maintenant, revenons là-dessus. Que veut dire abattre?
Donc, l'inquiétude dans le cœur de l'homme le détruit. Donc, quand tu as les inquiétudes dans ton cœur, sache que tu as été détruit. Vous voyez pourquoi dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs, maintes fois, cette exhortation, que votre cœur ne se trouble point. Quand on dit que vous croyez peut-être que c'est tout simplement un conseil. Non, c'est pour votre propre bien. Que votre cœur ne se trouble point. C'est ça, frère? Il dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole. Une bonne parole. Voici pourquoi donc Satan fait tout et tout pour que dans votre être, vous écoutez les mauvaises nouvelles. Vous ayez des injustices pour que ça subisse en vous. Vous accumulez, ça vous accumule. Quand vous entendez quelqu'un dire que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase, qu'est-ce que ça veut dire, frère? Ça veut dire qu'il a accumulé. Quand quelqu'un dit que non, là tu as dépassé les bornes. Que vous voyez quelqu'un dire que j'étais déjà ici, c'était déjà ici. Non, ça tout fait. Or, s'il dit que c'était déjà ici, ça se pose donc qu'il a accumulé plusieurs fois. Ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Vous allez voir les gens, ça va vous faire vieillir avant le temps. Vous allez vous constater que vous commencez à avoir les cheveux blancs, vous vieillissez, vous accumulez, parce que vous accumulez la haine. Vous voyez un enfant de 6 ans à les rides. 6 ans, l'enfant a les rides. Tu dis bonjour mon petit-fils, ça va, il fait chup, parce qu'on le maltraite. Il y a la haine sur le cœur. Quelqu'un grandit, imagine comment on maltraite un enfant dans une maison, l'enfant grandit avec la haine. Ouais, à 35 ans, il va dire que je me souviens quand ma tante m'avait fait telle chose, ça m'avait fait mal. Elle parle comme ça, les larmes coulent. Quand les larmes coulent, ce n'est que les répercussions de toutes ces choses qu'elle a accumulées. Vous devez commencer par vous-même désormais à évacuer de votre aide, de votre système, tout ce que vous avez comme inquiétude. Vous devez comprendre la nécessité de ne pas être inquiet. Vous devrez comprendre la nécessité pour vous, votre âme, votre corps, votre santé physique de ne pas être inquiet. Que votre cœur ne se trouble point. Dans ces Philippiens chapitre 4, la partie A, il dit que ne vous inquiétez de rien. Parce que l'inquiétude dans le cœur de l'homme fait quoi? Là-bas. Ne vous inquiétez pas. Parce que l'inquiétude, c'est l'ennemi numéro 1 de la foi. Ce n'est pas la peur. C'est l'inquiétude qui fait naître la peur, justement. Vous composez un examen. Vous restez là-bas. Ah, j'ai rêvé comment je suis allé là au Babia. J'ai lu le nom, arrivé mon nom, c'était en blanc. Qu'est-ce que je cherche là-bas en blanc? Le parler arrête les gens, chacun tremble comme ça. D'inquiétude. Quand quelqu'un voyage, si ceux qui sont dans l'avion, quand ça fait brrr, boum, le cœur sort devant avant de rentrer dedans. Donc s'il y a un petit grondement, tu peux mourir de crise cardiaque alors qu'il n'y a pas eu quelque chose. Parce qu'il y a l'inquiétude là. Alors l'amertume dans le cœur est un problème. Si vous lisez la Bible donc, dans le livre de Genèse, vous prenez le chapitre 28, 29, 30, 31, puis 32. Vous allez remarquer deux êtres encore, Jacob et Ésaü. Vous allez remarquer que quelque chose va arriver, vous connaissez l'histoire de Jacob. Son papa va bénir Jacob au détriment d'Ésaü. La Bible déclare clairement que Ésaü conçut de la haine pour son frère Jacob. Il conçut de la haine. Mais c'est quand même terrible. Et la Bible déclare qu'il se disait, donc voici ce qui est dans son esprit. Quand les jours de la mort, donc son père n'est pas encore mort. Il programme dans la mort de son père d'abord que lorsqu'il meurt, je vais te traiter. La Bible déclare qu'il conçut de la haine. Allons-y là-bas, vous me regardez, il parle, vous me regardez. Genèse toujours. Donc c'est le commencement. Si les inquiétudes ont commencé au commencement, donc il faut faire attention avec les inquiétudes. Pas vrai, frère? On y va? Lisons à partir du verset 34 du chapitre 27. Genèse chapitre 27, je vais lire à partir du verset 34. Quand vous prenez votre temps, lisez la Bible, c'est passionnant. Parce que ce sont les instructions. Vous voyez qu'on vient de lire les passages dans la Bible qui parlent du cœur. Or, si vous aussi vous avez le cœur, ça vous concerne. Donc, la Bible te concerne, que tu l'admets ou non. Vous voulez vivre en bonne santé, en grande partie, ne vous inquiétez pas. Vous voulez vivre en bonne santé sans avoir les accidents cardiovasculaires. Ce n'est pas la rupture d'anévrisme qui est causée par le sport. Non. Le problème, c'est la source, c'est le cœur, c'est le moteur là-bas.
soyez seulement tranquille. Si vous restez comme quelqu'un reste, il est seul comme ça, tu entends chup. C'est quoi? Ces méditations le portent toujours vers la désolation. Quelqu'un reste comme ça, vous voyez que son doigt est déjà ami avec son nez. Ou bien sa paume de main est amie avec sa joue. Quand il par réflexe, il est tout comme ça. Oui, c'est quoi? La personne est perdue dans la nature. C'est quoi ton problème au juste? Il est juste venu accompagner les gens sur la terre. Mais si je venais accompagner les gens sur la terre, dans la voiture, il y a une place pour quelqu'un qui conduit, d'autres personnes qu'on conduit. C'est pas vrai, vous avez vu les voitures avec deux volants. S'il y a une voiture avec deux volants, c'est qu'il y a un problème. Alors, ça veut dire que si tu es là pour accompagner les gens, fais donc ton rôle d'accompagnateur. Sans murmurer, dis à ton voisin si tu vas accompagner. Sois un bon guide. Vous suivez? Mets la main sur la joue. Si tu es venu accompagner et que c'est un rôle, accompagne normalement. Pour quand tu vas quitter la terre, on dit que non, il y avait un accompagnateur sur cette terre-ci. Chup. Est-ce qu'on peut te dire que tu vas faire comment? Et lorsqu'on consomme, on ne prend pas toutes les solutions, les mensonges arrivent. On trouve des plans ennemis pour pouvoir détourner, pour prendre de l'argent. Si ce n'est pas comme ça, on commence à mentir, plus dans le mensonge. Et quand on n'en parvient pas à faire, la frustration arrive là. Et quoi là? Bon, lisons ici, chapitre 27, verset 34. Après, je vais vous donner mon expérience sur quelques sujets concernant ces choses-là. 34, on y va. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins. Vous avez vu ça, frère? Les cris là étaient pleins de quoi, frère? Mais c'est quand même terrible. On dit que quelqu'un pousse des cris. Et dans le cri, il y avait l'amertume. Avançons. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Vous voyez, voici une situation. Vous avez été si vous avez été dans ces conditions-ci, qu'aurez-vous réagi? On dit, son père lui donne l'information que ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. Donc il a l'information de si son frère lui a fait du mal. Et Isaïe dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois, donc le gars l'a dribblé 2 fois. Et il comprend là par révélation que c'est le nom qu'on lui a donné qui a agir sur lui. Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? Isaac répondit et dit à Isaïe, voici, je l'ai établi ton maître. Où est la bénédiction, frère? Je l'ai établi ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Ouais, pourquoi si quelqu'un lutte contre Israël, on perd son temps, n'est-ce pas? Voilà là où ça commence. Voilà là où ça commence. Vous allez voir que les Juifs, on dit que l'Amérique a peur des Juifs. Et soutient les Juifs, c'est pas cela. C'est qu'il y a l'ordre de Dieu établi sur le peuple juif. Personne ne peut bouger cela. Regardez ce qui est écrit là. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Si c'était une relation père-fils ici charnelle, il pouvait ouvrir la bouche pour dire quelque chose. Mais si dire quelque chose naturellement, en tant qu'être naturel, ça ne marchera pas. Mais ici, c'est le prophète qui est en train de parler, Isaac. Ce n'est pas papa Isaac ici. Je crois qu'il vous a donné la différence entre un prophète et la personne. C'est un peu comme je vous ai toujours expliqué avec un commissaire de police. S'il prend son ami, il fait crac crac, il se tourne vers un brigand. Il dit, je t'arrête. Quand il dit que tu ne dois pas bouger, c'est le commissaire qui est en train de parler. Si son fils est à côté, il dit, papa, je parle à un bébé, il dit que bébé va à la maison. Ce n'est pas le commissaire qui parle, c'est le papa qui parle. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Mais c'est quand même curieux, vous là. Verset 38, Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Il a compris que voilà la bénédiction. Que sa bénédiction, c'est que son frère doit dominer sur lui et il sera serviteur de son frère. N'as-tu que cette seule bénédiction pour moi, mon père? Bénis-moi aussi mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Quel jour de deuil pour celui-ci? Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et la rosée du ciel d'en haut, et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Vous voyez la nation arabe avec les juifs, n'est-ce pas, là côté. Regardez, mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Donc c'est le cache-cache que les arabes jouent avec les juifs. C'est pour cela que vous montez, vous descendez, aucune solution politique ne peut être pourvue là-bas. Je vais revenir sur ça lorsqu'on va parler d'Israël. Ce n'est que Jésus qui doit résoudre ce problème-là. Verset 41. Ésaü, c'est là où on voulait chuter maintenant. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Vous avez vu ça, frère? Il conçut de la haine contre Jacob.
à cause de la bénédiction dont son père Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait, donc c'est-à-dire que personne n'entendait ceci. Et maintenant, quand Dieu appelle Moïse dans le monde en Arabie là-bas, il lui donne les détails, ce qu'il entre dans le cœur d'Ésaü, pour lui dire ce qu'il pensait dans son cœur. On note ça dans la Bible. La question c'est, pourquoi le Saint-Esprit veut qu'on fait les détails de ce que, quand Ésaü regardait son frère Jacob, il disait dans son cœur. Regardez ça. Il disait et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher. Et je tuerai Jacob mon frère. C'est quand même terrible. N'est-ce pas quelque chose de mauvais ici? Pourquoi il veut tuer? Parce que la personne a reçu les bénédictions et il n'a pas reçu. Jacob a fait quoi pour recevoir? Rien. Parce que dès la conception, Dieu l'a aimé. Alors, il a fait quoi? Rien. Ce n'est pas à cause de la viande que Isaac a mangé qui a fait qu'il donne la bénédiction à Jacob. Ça n'a rien à voir. C'est les manifestations physiques. C'est les manifestations physiques. Mais il a été destiné que le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est ce qui a été écrit avant qu'il naisse. Vous suivez ça, frère? Alors, il faut qu'on fasse attention de ce que nous entendons. De ce qui a empris sur nous. Qu'avez-vous déjà suivi qui vous a choqué? Si vous n'avez pas résolu le problème et vous avez pensé que ça s'est passé, que non, avec le temps ça passe, il se pourrait que lorsque cet événement-là arrivait, un style de musique jouait. Tout ce qui concourt dans les paramètres de ces circonstances-là, lorsque ces mêmes paramètres sont réitérés, la même chose revient. Les mêmes pensées sont renouvelées. Vous êtes ici, vous passez quelque part, vous suivez un certain style de musique quand vous étiez petit, quand vous menacez. Quand vous suivez ça, à l'instant, là, vos pensées vous déposent exactement à la position de cette vie-là. Les prochaines nuits, c'est les rêves que je suis je me rêve que j'étais dans la maison de mon père. J'avais une tante là qui me menaçait, je me maltraitais. Je bagarrais dans le rêve avec lui. C'est pas le problème là. C'est l'amertume, ce qui a été enfoncé à l'issue de ces choses-là. Donc, l'amertume détruit notre être. L'amertume détruit notre être. Je crois que le Saint-Esprit voulait qu'on parle de ces choses-ci avant d'avancer. L'amertume détruit notre être. Brise notre sincérité. Empêche notre communion avec le Seigneur. Nous pousse à être hypocrites dans l'amour les uns les autres. Et a pour conséquence finale la destruction de notre corps. Oui, certaines maladies, vous allez à l'hôpital, certaines maladies, on dit que repose-toi. Donc ça veut dire que la solution c'est que tu te reposes. Qu'est-ce qui est arrivé? Le corps est surchargé. Il y a des gens, vous voyez, ils ont des nerfs au point ils ne peuvent pas se tourner la tête. Vous dites c'est quoi? Regardez dans le cœur. Il y a tellement l'amertume au point c'est noir, ça a étouffé les nerfs. La personne dit que non, va dans un endroit qui est calme. Tu restes là-bas. Tu vois, quand tu pars, tu restes calme, tu commences à sentir comment tu es à l'aise. Parce que la personne a accumulé. Luc, prenons le chapitre 22 de Luc. Luc chapitre 22. Donc vous êtes assis là maintenant, vous êtes assis, vous m'écoutez. Faites attention. Examinons nos cœurs maintenant. Prenons le chapitre 21, le chapitre 21 de Luc. Luc chapitre 21. La rancune fait naître la haine et la vengeance. Mais Dieu lui-même est comme ça, souvenez-vous. Dieu lui-même est comme ça. Vous savez qu'il est un Dieu jaloux. Vous savez que lui-même garde rancune, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Qui est d'accord que Dieu garde rancune? De ce côté, vous êtes d'accord que Dieu garde rancune? Il vous a gardé rancune? Bon, ceux qui ne sont pas d'accord que Dieu garde rancune, levez la main aussi. Si vous pensez que Dieu ne garde pas rancune,
Vous avez peur de ça. Vous ne voulez pas vous prononcer, ou bien vous êtes neutre. Ou bien je ne parle pas. Souvenez-vous, Dieu garde rancune, n'est-ce pas, frère? Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 63, lorsqu'il vient pour le jugement, il dit que car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est arrivée. N'est-ce pas? Il garde rancune dans le cœur, il dit que il t'attend au tournant. C'est Dieu, ça, le juste juge. Il t'attend au tournant. Dans le Proverbe chapitre 1, le chapitre 2, il dit qu'il se rit du méchant. Il est en haut là-bas, il rit du méchant. Il dit qu'il voit que son jour arrive. Il dit qu'il est en haut, il rit seulement. Donc tu fais du mal sur la tête. Tu fais du mal. C'est ce qu'il dit dans le Proverbe chapitre 1, chapitre 2, n'est-ce pas? Il dit, puisque j'appelle vous, il dit, je rirai lorsque le malheur fondra sur vous. Quand tu fais grand, ça fait bam, ça coupe tes pieds. Il dit que le gars là, il est tombé comme il te disait. C'est Dieu. Chapitre 21 de Luc. Versets 34 et 35. Prenez garde à ton frère. Comment? On prend garde à qui? Ok. Donc ici, il a donné l'instruction. Quand il donne cette instruction-ci, c'est un truc individuel. Il dit prenez garde. Il veut dire veillez sur vous, sur vous-même. Prenez garde à vous-même. Ce style de garde qu'il a dit, il veut parler de ta santé spirituelle. Veille sur toi-même. Sois vigilant avec ta santé spirituelle. Veille sur toi-même. Prenez garde à vous-même. Il dit quoi? De crainte que vos quoi, frère? Ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Soulignez, frère. Prenez garde. Donc, ça veut dire que, puisque c'est ton cœur à toi, il donne la solution pour que tu ne tombes pas dans ce style de choses-ci. Il dit, prenez garde à vous-même. De peur que vos cœurs ne s'appesantissent par des excès de manger et de boire. Puis il dit, par les soucis de la vie. Donc, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, il dit, enfin, il est Dieu. Dans la vie, il y a des sujets qui peuvent pousser les gens, qui peuvent donner des soucis sur le cœur. Mais il a dit, prenez garde. Il ne faut pas que ça domine sur vous, que ça ait de l'influence dans ton cœur. Parce que ça a de l'influence dans ton cœur, tu es en danger. Prenez garde à vous-même. Je vous pose une question. Là, je vous pose une question, soyons honnêtes. Levons-nous avant qu'il pose cette question-ci. Parce que vous êtes là, vous me regardez comme si c'était moi qui avais écrit la Bible. Levez-vous. Honnêtement parlant, Dieu se révèle à vous pour dire demain matin tu meurs en te montant par révélation comme on t'enterre. À l'instant où tu as suivi la révélation, il part. Quelle sera ton attitude? Pensez-y, ne regarde pas quelqu'un pour dire que toi tu vas faire comment. Il dit c'est individuel. Pensez-y maintenant. Nous tous nous sommes debout, au moins ici, on n'a pas quelqu'un qui est handicapé, pas vrai? Dieu te montre que dans les 3 années qui suivent, tu seras handicapé et alité. Et que c'est irrémédiable. Que tu dois aller sur les chaises roulantes. Tu vois comment tu es sur la chaise paralysée. Quelle sera ta réaction? Dieu te montre par révélation. Et à toi, hein, qu'on va te couper la main. Tu vas faire la dans ta main sera coupée. Et il va veuillez vous asseoir maintenant. Asseyez-vous, pendant que vous asseyez, que ça saigne sur votre cœur. Ces questions-là. Si Dieu vous montre cela, quelle sera votre réaction? Il a envoyé le prophète chez Ézéchias, pour lui dire que mets de l'or en ta maison, tu vas mourir. Quand il s'est tourné, c'était le pleurs dans la maison. Il fallait voir. C'était le pleurs. Tu sais que j'ai fait comme ça, tu sais que j'ai fait comme ça, tu sais que... fait comme ça. Il reste sur la terre, il fait quand même au juste. Quand on décrit le paradis, il dit, oh, ces jours-là, ça sera glorieux. On ne quitte pas ici à pied pour marcher là-bas, on ne doit passer par la mort. N'est-ce pas, frère? Ok, maintenant, tu vas aller au paradis sans mourir comment? Qui veut mourir? Personne ne veut réfléchir. Maintenant, la Bible déclare que le Seigneur Jésus, dans l'autre livre des Jean, chapitre 6, lorsqu'il a posé la question aux autres, il a dit, et vous, ne partez pas aussi?
Vous vous souvenez de cet événement? La Bible déclare car Jésus-Christ savait dès le commencement ceux qui ne croyaient pas en lui et celui qui le livrerait. C'est pour ça que j'en ai posé cette question-ci. Donc, en regardant la personne chaque jour qui marche ensemble, pendant toute son année d'inimitié avec lui, il sait que tôt ou tard, celui-ci va le... Je pose la question. Est-ce que ça l'a perturbé? Malgré qu'il connaît, c'est sa destinée. Des gens sont entrés dans cette destinée-là avec le couteau pour dire que chion, hey, laissez mon maître. Il n'a rien fait, il est bon. Oui, il est bon. C'est encore lui qui se tourne. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il faut que je passe par là. Il faut que je boive cette coupe-là. On ne peut pas empêcher cela. D'accord, frère? Je pose la question. Si Dieu te dit tu vas mourir demain, quelle sera ta réaction? Alors, je parle ça parce qu'il en a parlé des soucis de la vie. Il y aura des soucis. C'est pour cela que Dieu, dans sa souveraineté, nous cache déjà les choses parce qu'il sait que s'il te montre, c'est le brisement. L'être humain, naturellement, n'aime pas ce qui va nous faire souffrir. Il dit, mais l'être humain, naturellement, même le sorcier, même la femme sorcière qui tue les enfants des autres, quand elle passe de lui l'hôpital, elle dit, oh Dieu, quand elle se dit, ah, merci Seigneur. Et le lendemain, elle mange les autres personnes. Il dit, même les sorcières. Même la folle qui n'a pas sa tête essaie d'arracher son enfant, tu vas savoir que la folie va se terminer pour qu'il règle ton compte. Il dit, même la folle. Vous avez vu un fou un jour qui traverse la route comme ça, comme s'il était fou. Le fou reste en bord de la route. Se souvient que dans ses réflexes, on dit qu'on regarde à gauche, on regarde à droite avant de traverser. Quand ça ne va pas, lui, il court, il traverse. Et quand il faut courir, il traverse, il esquive la mort, il a des picorés dans la boue pour manger quelque chose qui peut le conduire toujours à la mort. Alors il dit, prenez garde à vous-même. Dans ce livre de Luc chapitre 21, verset 34, il dit, prenez garde à vous-même de peur que... Donc il dit, faites attention que ces choses-ci n'aient d'impact sur vous passant par votre cœur. De peur que vos cœurs s'appesantissent par les excès de manger et de boire. Donc il veut par là dire clairement que éviter les festivités et les fêtes à outrance. Par les soucis de la vie. Alors la question c'est, dans la vie donc, quelles sont les choses qui te causent soucis? Vous voyez les femmes qui approchent la quarantaine, quand elle avait 18 ans, on dit que telle personne va te marier, elle tourne derrière. 25 ans arrive, elle voit premier livre, un jour elle va au miroir, elle voit qu'il y a un trait des cheveux blancs qui est sorti, elle dit l'affaire là est grave. Les cheveux blancs, lendemain notre cheveux blancs sort, elle dit ah, l'affaire ici c'est comment? Elle commence à s'habiller. C'est pour ça que vous voyez beaucoup se versent dans le maquillage, dans les, vous appelez des choses artificielles. Refuse. Ça ne va pas, vous voyez les mamans même de 85 ans, elles peignent elles mettent la teinture sur les cheveux. Les papas, on appelle les autres les chauds pères. Chaud père, un père qui est chaud. Parce qu'il refuse vous savez, les cheveux blancs. Or, la Bible déclare que les cheveux blancs sont une couronne. Lui dit ça même. Il va sur le coiffeur, il dit que même moi le black ici. Mais ils oublient que quand on met le black, ton visage dit que tu es vieux. Le témoignage est sur ton visage que tu es vieux. Or, vous voyez ces choses-là, la personne a des soucis. Vous voyez des femmes qui, en Europe aujourd'hui, les gens font des injections pour chasser les rides. Et lorsque les problèmes là, le corps ne pourra plus supporter tous ces hormones et tous ces choses qu'on injecte maintenant, ça crée encore davantage de conséquences. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lutter contre la mort. La Bible déclare qu'il n'y a pas de résistance contre elle, il n'y a pas de force contre cela. Quand le processus est enclenché, vous savez, lorsque vous dites quand vous sortez du ventre, en fait, quand vous sortez du ventre, vous avez intérêt à pleurer. Si vous ne pleurez pas, on vous tape. Quand tu comprends que ici, ça ne donne pas le lait. Que dans le monde, si ça ne fait pas bon vivre. C'est pour ça qu'on tape. Tu as ton premier souffle de pleurs. Vous voyez, et maintenant quand l'enfant grandit, il commence à grandir. Quand il pleure, on le cajole seulement pour dire courage. Ne pleure pas, tu as assez de temps pour pleurer. C'est pour cela que l'une des choses que Dieu a donné dans le corps de l'homme qui coule, ça ne finit pas, c'est les larmes, frère. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? Pleure autant que tu pleures. L'eau va toujours couler de tes yeux. Mais ça ne finit pas. Ça peut dire que tu as des difficultés dans la vie. Tu auras des soucis dans la vie. Mais votre sang, on vous coupe là, le sang coule, ça va couler en quelques 4 litres, vous êtes mort. Mais là, pas le temps, tu pleures comme tu peux pleurer. Ça va couler, ça va toujours couler. Mais on ouvre tes yeux à l'intérieur, on ne voit pas un endroit où il y a de l'eau. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nos yeux vont contempler la misère de notre déchéance avec Dieu. Vous suivez, frère? Alors maintenant, pour la nouvelle création, Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Par rapport à la mort, on dit par exemple à ceux qui sont dans la nouvelle création, que nous ne devons pas pleurer comme ceux du dehors. Donc il y a ceux du dehors, il y a ceux du dedans. Alors les choses de la vie
qui ont de l'emprise sur ceux de dehors ne doivent pas avoir la même emprise. Parce que nous avons de l'espérance. Parce que nous avons mis notre espérance et notre espoir sur le Dieu vivant et vrai, qui a dominé sur cette terre, sur ces mêmes événements, et nous a adressé une sainte vocation. Vous suivez? C'est pour ça qu'il a pris son exemple tout à l'heure en disant, si on vous révèle, le Dieu du ciel vous révèle que vous allez mourir, quelle sera votre réaction? Ou bien vous révèle que telle personne va t'empoisonner et il va réussir. Tu vas fuir un jour à la gare, on va dire, oh non, il faut que je fuis la ville parce que le Seigneur n'est pas là. Un jour, un événement t'arrive, où vous connaissez là-bas, où vous mangez la viande, tu oublies que tu avais donné la révélation, c'est là où il t'empoisonne. Mais Jésus, venant sur la terre, le jour qu'il choisissait Judas, quand il a vu Judas Iscariote, eh non, je suis un bon type, c'est un apôtre, je vais prêcher la vérité. Hein? Oui. Judas prêchait la vérité. Bien, il n'a pas prêché quelque part que le royaume du ciel est faux, jamais. C'est l'authentique évangile de Jésus, qu'est-ce qu'il a prêché. Les gens ont cru sur aller au ciel, lui il a vendu le maître qui prêchait. Mesurez bien cela. Le plus grave, c'est que le maître, dès qu'il a vu la première fois, savait que c'était lui. N'est-ce pas, frère? En pleine soirée, du jour-là, il dit que ce que tu fais, fais-le promptement. C'est vrai, frère? Ou est-ce qu'il était imperturbable, malgré qu'il savait que c'était la voie à passer. Maintenant, comme nous n'avons pas cette capacité, il nous cache ces choses-là pour que ça nous arrive comme ça. Mais avant cela, il a donné des paroles de consolation et d'affermissement. Prenez garde. C'est pour ça qu'il a dit qu'on ait le regard toujours sur lui. Qu'on ait le regard sur lui. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit ça. Il est avec nous. Il n'a pas dit dans le bon moment. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas? Si tu aimes Dieu, il va faire concourir toute chose en ton bien. Et par conséquent, donc, si vous admettez que quelque chose est la domination sur vous, ça suppose que vous avez quitté, enlevez vos regards du Seigneur Jésus-Christ pour regarder à votre propre force. La Bible déclare que le cœur connaît ses propres chagrins. C'est-à-dire que quoi? Quand tu es à côté de quelqu'un, quand il dit que mon père, il était mon tout, il m'a dit que je fréquentais mon maîtrise, maintenant il a maîtrise, maintenant le moment où il va me trouver le travail comme il avait dit là, qu'il devait me faire voyager, il est mort. Pourquoi Dieu fait cela? Pour que ton père ou bien celui de ta relation ne soit pas ton Dieu. Pour que tu apprennes à compter sur lui. Pour ses enfants, il le fait bien. Et tu pleurniches bien. Quand tu finis de pleurnicher, tu comprends effectivement, tu continues à pleurnicher. C'est que tu as mal à la tête. Je comprends dire que je suis dépassé. Vous voyez les gens des Bagantés, ils pleurent. Quand ils sont dépassés par le deuil, vous savez les Bamileke, quand ils pleurent, ils ne crient plus. Vous voyez une maman qui est au sol, elle a attaché les reins. Elle fait seulement. C'est pas ça. Hein? Elle monte seulement le doigt comme ça. J'imagine, vous imaginez ce qui est dans son esprit. Elle est dépassée par les événements. Vous restez à distance comme ça, vous commencez à voir ce que Job a subi quand il était comme ça. La Bible dit que quand ses amis sont venus, ils sont restés plusieurs jours à distance comme ça, dans la désolation. Ils étaient dépassés. Personne ne savait comment aborder ces situations. Ils étaient dépassés. Job était seulement comme ça là. Donc les Bamileke, les femmes bagantées sur Dieu. Vous avez compris que la personne est danser, elle fait le doigt comme ça, en montrant partout, pour dire que vous-même aussi, sachez que vous êtes la même situation. Vous êtes la même situation. Amen. Il y a donc des gens, qui arrivent dans des deuils. Je suis en train de prendre des situations de deuil parce que c'est l'extrémité de cette douleur-là. Il y a des gens qui arrivent dans la situation de deuil. Ils ne veulent pas savoir qui est mort, qui n'est pas mort. Le fait qu'elle a sa part de personne, elle s'assoit là, il pleure, tu crois que c'est ton deuil qu'elle est en train de pleurer. Vous suivez ça, frère? Je connais maman comme ça quand on était petit. Elle a entendu que quelqu'un était décédé. Elle est partie au départ. On l'appelait maman pleureuse. Quand elle vient là-bas, elle pleure. Quand elle pleure, le nom qu'elle appelle, c'est le nom de ses fils. Waouh, chaque année, elle pleure le nom de ses fils. Alors, ça c'était une femme qui était décédée. Elle a fait comme ça, elle a fait le rang dans un deuil. Elle a s'asseoir dans un autre deuil. Elle ne veut pas savoir qui est là-bas. Vous affichez les photos, c'est pas la photo que vous avez affichée. Elle pleure seulement, elle pleure. Elle dit, oh Roméo, tu fais comme ça. Les gens qui étaient au deuil encore cessent le deuil, des pleurs, on regarde, mais Roméo, c'est qui? Ça c'est au deuil comme ça. Que non, c'est pas Roméo, c'est deuil. Roméo dit, elle dit, ah bon? Qui est mort ici? Qui est mort? Donc, quand elle te voit en train de pleurer, elle n'est pas cherchée en pleurs, elle pleure. Elle pleure, elle même prend encore. Vous voyez, quelqu'un prend le mouchoir. Elle a les propres pleurs. Maman ne pleure pas, tu comprends, non? Que c'est la vie, elle te tapote comme ça. Après, ce soir de son côté, elle pleure encore. Le plus grave, c'est qu'elle pleure pas ton deuil. Parce qu'elle ressent la douleur que tu es en train de ressentir. Et elle n'a pas pu évacuer cette douleur, accepter que ce sont les choses de la vie dans son esprit. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans le salut, dans l'œuvre du salut de la croix. Parce que si tu pleures, si on te disait que tu pars à la place de la personne, tu serais le premier à dire non. Et le premier à dire non, que je suis né avec lui.
Vous voyez les femmes, ils meurent, quand le mari est mort, elle va le tomber, laissez-moi, elle va entrer, ne le mettez pas. Quand on verse la première terre, vous ne le mettez pas. Parce qu'il y a des gens qui le laissez-la tranquille, pour vous voir si elle va entrer là-dedans. Vous la laissez, elle va entrer. Le deuxième jour, pendant que vous entrez, vous tournez la tombe comme ça, elle court rapidement là où il y a le papier de maison, le papier de terrain pour gâcher rapidement parce qu'elle sait que la famille, belle famille va venir la traiter. Deuxième jour, c'est l'ami de son mari qui commence à être son chaud. Alors, je vais dire quoi au juste ce soir? Évitons toute situation qui peut aider notre sensibilité et demeurer dans notre cœur pour nous amener l'amertume dans l'âme. Est-ce que le Seigneur veut que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Lorsque vous enlevez votre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, ces événements qui vont certainement vous arriver. Certainement. La façon dont votre foi est basée dès le départ dans le Seigneur Jésus-Christ, la façon que vous entrez en contact avec lui importe dans la suite des relations et des rapports qui vont vous arriver dans la vie. La façon, votre commencement avec le Seigneur Jésus-Christ importe. Si vous avez commencé avec le Seigneur Jésus-Christ dans la difficulté et vous en êtes en sorti, vous en êtes en sorti par sa grâce, ça va vous fortifier plus tard pour des difficultés subséquentes, pour les difficultés futuristes qui pourront arriver. Sachant que si vous êtes délivré ici, vous délivrerez encore. Mais si vous êtes entré par convivialité, vous êtes tranquille, rien ne vous a dérangé, il va te secouer. Souvenez-vous de cela. Si vous lisez le livre des prophètes Jérémie, allons-y là-bas, lisons quelque part là-bas, avant de rentrer, quitter là-bas. Livre du prophète Jérémie. Chapitre 48. Il y a des choses que vous lisez dans la Bible, vous ne savez pas ce qu'il a de dire. On avance, frère. Ce que cela veut dire, c'est ce que le prophète a dit. C'est pour ça que le langage des prophètes, c'est magnifique, tout simplement. Donc, regardez, livre du prophète Jérémie. Vous allez y arriver aujourd'hui, comme ça. Voilà la personne qui avait dit qu'elle connaissait là. Voilà. Là, on va finir l'assemblée ce soir-ci. Elle va dire que c'était dans ma Bible que ça se trouvait. Que dans sa Bible, il n'y en avait pas. Permettez-moi de lire le verset 11. Écoutez très attentivement. Le verset 11 du chapitre 48 de Jérémie. Il dit: Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Ah, frère, attention. Et soyez fiers lorsque vous passez par des tribulations. Quand vous comprenez ce que le prophète dit ici, soyez fiers lorsque vous passez par des tribulations. Quand vous passez par des tribulations et que vous en sortez victorieux, ça vous prépare. Vous savez, quand vous faites des exercices sportifs, vous avez les muscles, vous pouvez résister. Donc, quand vous passez par des difficultés, ça vous donne, et vous en sortez, vous êtes sorti victorieux. Ça vous donne le cran d'affronter des difficultés plus tard. Et là, vous pouvez conseiller d'autres personnes à passer par les mêmes difficultés. Regardez ce qu'il dit ici, le prophète dit ici. Il dit: Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre et il n'allait pas en captivité. Il n'allait pas en... Puis, regardez ce qu'il dit. Aussi, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Puis Dieu dit, verset 12, c'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ah, j'aime ça, j'aime la parole du Seigneur. Permettez-moi de finir, puis j'explique ce qu'on a dit là. Il dit, la transvaseront, et ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Verset 13, Moab aura honte de Kemosh. Kemosh, c'est la divinité qui servent là-bas. Comme la maison d'Israël en eut honte de Bethel qui la remplissait de confiance. Ah! On dit que Moab était comment, frère? Tranquille. Donc, lorsque vous êtes tranquille et qu'aucune chose ne vous perturbe, faites attention. Des prophéties sont contre vous. Des choses marchent contre vous. Qu'est-ce que Dieu a de dire? Le pays de Moab, comme le Seigneur le dit ici par son prophète, il veut dire que d'autres allaient en captivité. Vous voyez le Cameroun là maintenant, le Cameroun vient de se présenter. Je n'aime pas ces choses. Vous voyez, le Cameroun vient de se présenter. Je sens de parler de quelque chose, tu entends ainsi de ton pays. Ainsi de ton pays. Je n'aime pas ça.
Vous voyez, là on est en train d'aller, ils sont devenus conduits là maintenant. Ah, tel pays est en guerre, tel pays est en guerre. Pourquoi tu n'as pas un... Dieu dit qu'il va envoyer des gens pour secouer. Oui, vous voyez là maintenant. De toute façon, c'est pour le pays, des choses sont déjà dites. Mais continuons dessus pour les cas individuels. Il dit que Moab était tranquille, il dit aussi son goût lui est resté. Vous connaissez le vin de palme, n'est-ce pas? Je veux toute votre attention. Vous connaissez le vin de palme. Si vous savez, il y a un style de vin, de vase où là, le corps le mettez avant, qui est vert là, et il y a quelque chose là-dessus, c'est en verre, mais c'est porté dans quelque chose. Damjan. Cette damjan là est enveloppée par quelque chose, mais à l'intérieur c'est le verre. Si vous enlevez cette damjan là, vous voyez le verre, vous voyez le vin blanc dedans. Si c'est déposé, vous allez voir qu'à la fin, il y a le blanc, comme le couscous. Vous suivez ce que j'en dis? C'est ce que le prophète André dit ici. Il dit normalement, le vin n'est pas bon avec ça, parce que si vous buvez, tant qu'on a des versets avec ça, lorsque ça arrive à ce niveau-là, vous allez voir que vous allez verser à la fin en évitant ça. Il dit, si vous servez, vous allez servir quand ça arrive là, vous faites rentrer. Vous faites rentrer. Parce qu'il fallait transvaser normalement. Quand on a ça, on verse d'abord, on dépose jusqu'à ce qu'on décante. La partie qui reste avec ça, on dépose de côté. Ceci se décante, on prend encore. On verse jusqu'à... Vous comprenez? On verse d'ici, ça verse, à un moment donné, on arrête pour que cette souillure-là ne reste pas. Vous comprenez ce que le prophète dit, n'est-ce pas frère? Lorsqu'on fait comme ça, on fait ça plusieurs fois, après on dépose là-bas, le vin qui sera là-bas n'aura plus ces choses. Dieu veut dire que si vous n'avez pas de difficultés, la contamination là est avec vous. C'est ce qu'il a dit là maintenant. Donc il dit donc, le fait de transvaser de cette vase-ci, et transvaser de cette vase-ci, c'est pour enlever les impurités qui se trouvent à l'intérieur. C'est ce qu'il a dit à Moab. C'est mes frères. Donc c'est nécessaire pour Moab d'aller en captivité. On dit, les autres allaient en captivité, lui ne partait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté. Et par conséquent, il pouvait servir Kemosh, croyant que c'est Kemosh qui est son Dieu. Vous suivez, n'est-ce pas? Il peut servir Kemosh, croyant que c'est Kemosh qui est son Dieu, et que Kemosh était un bon Dieu, il donne la chose. Il dit, ils ont eu confiance à Kemosh comme Israël en eu pour Bethel. Ils avaient placé leur confiance à Bethel. Dieu ne veut pas qu'on place sa confiance en un lieu, mais en sa personne propre. C'est en Dieu seul que nous devons placer notre confiance. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc il dit que les jours viennent, donc il va envoyer les gens pour le transvaser. Donc Dieu va secouer Moab, comme le Cameroun, pour que son orgueil lui soit enlevé. Comment les autres vont expérimenter telle situation? Vous n'expérimentez pas. La Bible dit donc au sens spirituel pour les fils, il dit si vous n'avez pas part au châtiment auquel tous ont part, vous êtes un enfant illégitime. Donc vous dites que vous n'avez pas de lui. Vous suivez frère? Que Dieu vous bénisse. Donc, évitons l'amertume. Évitons les soucis de la vie. Vous dites, je suis vendu, mais je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Vous n'êtes pas seul. Dieu a donné la solution dans ce Psaume 66. Il dit ton père et ta mère t'abandonnent, il ne t'abandonnera pas. Il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Donc il te manque de mari, Christ Jésus est ton mari. Vous suivez, n'est-ce pas? C'est le seul être qui marie en même temps l'homme, en même temps la femme. Alors, c'est vrai dire que si nous avons des problèmes avec Dieu, avec les hommes, comprenons qu'en réalité, ce n'est pas eux le vrai problème. Le vrai problème, c'est quelle est notre réaction vis-à-vis de chaque problème qui se présente à nous. Que ce soit conflictuel, familial, que ce soit avec la société. C'est pour ça que vous voyez l'amertume, ça gronde, comme au cas de la société là. Vous voyez les gens sont frustrés, ils ne peuvent même pas trouver l'emploi. Pendant ce temps, d'autres personnes sont de les naguer. Vous voyez, quelqu'un vient sortir dans une maison, achète toute une propriété, même des familles, même leur cimetière de leurs grands-parents, détruisent les choses, construit des somptueuses choses là-bas pour la perversité. Et il vient gars à la maison, au côté se trouve la maison d'une maman qui est un taudis qui veut tomber. Même la toilette de cette maison somptueuse est plus belle et plus, sera suffisante pour pouvoir construire ceci. Il ne le fait pas. La personne, comme la Bible déclare que le pauvre Lazare était devant la maison des riches et souhaitait manger même les miettes. Donc quand on prépare là-bas, il se dirige, il fait le nez comme le chèque, ça sent le dollar dans cette maison-là. Mais il ne peut pas y participer. Mais même sort à la fin. Même sort à la fin. Même sort à la fin. Deux destinations après la fin. Vous voyez ça, frère? Alors ces choses aussi, quand tu vois, tu contemples, comme on a vu dans ces livres de Psaume 73, à ça, Jérémie chapitre 12, où ils disent pourquoi les méchants prospèrent-ils? Ça amène donc l'amertume, la rébellion. Et donc c'est pour ça que vous voyez, ce sont ces choses
que des leaders religieux, les leaders politiques prennent pour exploiter, pour dresser vos pensées et vos frustrations contre vous. C'est ça qu'ils exploitent. Pour ceux qui vont gréver à l'université, ils vont prendre un exemple. Que regardez en Côte d'Ivoire, regardez dans tel pays, on donne les bourses. Ici, nous payons, on ne voit même pas le résultat. On n'a pas les choses ici. On prend ça, on dit oui, c'est vrai. Réclamons nos droits. Oh, donnez-nous nos droits, payez-nous les bourses. Pour mettre l'État face à la difficulté. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une réalité, il y a une frustration. On exploite dans la frustration. Mais celui en qui, malgré ces choses-là, comprend la volonté de Dieu et ne laisse pas ces choses avoir d'emprise sur lui. Vous dites ces choses-là, vous bavardez cette pauvre politique, il n'aura pas d'emprise sur lui. Tu ne feras pas pour autant descendre dans la rue. Il va dire, si Dieu le veut, il va le changer. La solution, ce n'est pas ça, c'est de mettre à genoux, prier pour que la chose change. Mais le volet politique, ils ont leur façon d'agir. Vous ne pouvez pas leur demander de ne pas faire comme ça. Parce qu'on est deux camps dans ce monde-ci. Et vous ne pouvez pas imposer à tout le camp d'être comme ça. La seule possibilité que tout le camp soit comme ça, c'est dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, où tout c'est le camp théocratique. Où lui seul sera souverain Dieu. Amen. Donc Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, ne permettez pas à l'amertume d'habiter votre cœur. Si quelqu'un vous fait n'importe quoi, pardonnez immédiatement. Vous vous souvenez que dans votre vie passée, des gens vous ont créé des frustrations. Vous ferez mieux de vous en détacher, sinon ça va vous suivre toute votre vie. Et même vous allez penser que vous avez oublié, c'est même pas pour autant. Vous savez, ne faites pas comme l'autruche. Vous voyez, la difficulté est là. S'il y a l'incendie, là vous dites que non, j'ai oublié qu'il y a un incendie. L'incendie va s'arrêter. Alors ça veut dire qu'il y a une bombe à retardement dans votre cœur qu'il faut empêcher d'avancer. Il faut désamorcer la bombe, couper les fils, extirper ça de votre cœur, pour que ça ne vous crée pas des arrêts cardiaques. Pour que ça ne vous crée pas des arrêts cardiaques. Ne permettez pas que le diable sème sa semence en vous. Ne permettez pas. Votre visage va resplendir. Votre visage va resplendir. Examinez seulement vos cœurs. Enlevez toute difficulté. Il y a n'importe quelle difficulté dans n'importe quel domaine de la vie. Dites Seigneur, je te remets cette difficulté. Parce qu'il a dit déchargez-vous sur lui de tout. De tout quoi, frère? Vous voyez la Bible, n'est-ce pas? Déchargez-vous sur lui de tout ceci. Vous manquez de l'emploi. Ce n'est pas qu'il ne peut pas vous donner l'emploi. Faites-lui confiance. Vous manquez n'importe quoi, on vous insulte, on vous maltraite. Non. On dit que, ok, où est votre Dieu? Dans Psaume 66, le verset 5, il a dit que les gens qui disent que où est votre Dieu verront. Ils auront honte. Il a donné une promesse pour cela. Qu'est-ce que tu as à faire? Il est bon d'attendre en silence le secours. Encore, il est bon d'attendre en silence le secours. La Bible déclare donc qu'il est bon d'attendre en silence le secours. Mais vous dormez ici. Il est bon d'attendre avec en silence le secours. Vous êtes sûr? Ça veut dire que vous souffrez. Déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous. 1 Pierre chapitre 5 dit donc, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Mon frère, comment ça va dire? Non, j'ai le souci sur le cœur. Tu gardes ça alors qu'on a dit que là, il faut décharger. On a dit, décharge-toi sur lui de tout ton souci. Il y a d'autres personnes qui déchargent. Regardez bien. Ils avancent vers le Seigneur. Dans la chambre, il se met à genoux comme ça. Il dit, Seigneur, tu connais ma situation. Avant de dire une situation, l'amertume qui est sur le cœur verse les quantités de larmes. Oh Seigneur, tu connais comment je souffre. C'est comme ça qu'il fait. C'est bien de pleurer comme ça parce que quand tu sors là-bas, tu es un peu libre. Mais le vrai problème, c'est que quand il est fini là, en se levant, il porte les mêmes soucis, il avance avec. C'est un peu comme quelqu'un dirait que frère, arrête-moi ça. Il te donne ça, après il dit que donne-moi mon truc. C'est ça que la majorité des chrétiens font. Parce que si tu dis, ah Seigneur, je me décharge sur toi maintenant, ce problème, je ne sais pas quel est votre problème par exemple dans votre esprit maintenant. Vous dites, voici le problème que je te soutiens. Je te décharge, tu as dit, je décharge ce problème entre tes mains. Je décharge, je sors là-bas, frère. Vous ne parlez plus à quelqu'un comme si vous cherchez des solutions. Quand vous avez parlé au Seigneur, laissez-le. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. On ne dit pas que car lui-même prendra soin. Il prend soin. Donc avant ces soucis-là, il y a des choses qu'il prend soin sans que tu ne sois au courant. Vous voyez, donc, malencontreusement, c'est ce que certains chrétiens font. Ils se mettent à genoux, pleurent de la bonne façon scientifique, spirituelle qu'il faut pleurer. Parce qu'il y a des façons spirituelles qu'il faut pleurer. Tu te mets là comme ça, les larmes coulent dans tes yeux. Même le pasteur vous a dit sans que. Vous savez l'histoire d'Élie et comment ça s'appelle, Élie et Anne.
Quand il l'a vu, il a senti que quelque chose ne va pas chez la femme là. Il est venu avec le discernement, il a dit que, mais femme, tu as bu là, tu es passé par le bar avant de venir passer. Il dit non. Il dit que non, laisse-moi tranquille, je ne suis pas une femme pervertie. Je suis en train de décharger mon âme devant. C'est comme ça qu'il faut faire. Elle est allée à l'église, elle n'a pas déchargé son âme sur le pasteur, elle n'est pas venue raconter son histoire au pasteur, parce que le pasteur ne peut pas donner l'enfant. Si elle veut donner l'enfant, c'est à sa femme qui va donner. Ça lui était assigné de donner l'enfant à sa femme. Il y a même des gens qui ne peuvent pas donner l'enfant à sa femme. Vous savez l'histoire de Jacob qu'on a lu là. Un de ces jours, quand l'autre ne donne pas l'enfant, on l'a cravaté un matin comme ça là. Léa a cravaté le quoi? Rachel l'a cravaté le matin. Il dit donne-moi l'enfant ou je meurs. Jacob a dit laisse mon cou. Est-ce que c'est moi qui fabrique l'enfant? Est-ce que c'est moi qui fabrique l'enfant? Le gars dit tu me donnes pas l'enfant, je meurs. Il dit mais je fabrique l'enfant. Ils sont obligés d'aller à la prière. Que Seigneur, tu ne me donnes pas l'enfant, la femme que j'aime beaucoup va me tuer. Alors, quand vous n'avez pas d'enfant, comment vous devez réagir? Anne s'est tenue là-bas. Il savait que l'objectif, ce n'est pas son mari. Ce n'est pas telle ou telle personne. Ce n'est pas Élie le sacrificateur. Il sait qu'il y a un Dieu qui répond à la prière. Elle a déchargé sur elle. La Bible dit que lorsqu'elle a quitté là, on dit son visage ne fut plus le même. C'est pas ça, frère? Dans ce livre de 1 Samuel, chapitre 1. On dit son visage ne fut plus le même. Donc elle a déchargé correctement, spirituellement et physiquement, sans souci devant le Seigneur. Quand elle s'est tournée là-bas, elle est rentrée. C'est-à-dire que quand elle rentre, quand sa camarade, sa co-épouse lui dit n'importe quoi, ça ne maîtrisait plus son âme. Parce que les paroles des choses pour l'affliger, c'était pour la pousser à se rebeller contre Dieu. La frustration. On se rebelle contre Dieu. C'est contre la société, contre ta famille. On te dresse contre tes parents. Il y a des femmes qu'on dresse contre les maris. Comment ton mari? Il dépense partout là-bas dehors. Il t'a donné combien? Il dit, tu restes comme ça. Un garçon te prend la femme, va à Kribi. La fait manger le poisson de 3 midi. Mais mon mari ne me fait pas sortir comme ça. Maintenant, le mari devient maintenant un chien à la maison. La société a des problèmes. Alors, au milieu du chrétien, ça n'a pas se retrouver. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Il a dit qu'on prenne garde à nos cœurs. Donc, ce soir, examinons nos cœurs devant le Seigneur. Allons devant lui s'il y a n'importe quel souci. Il a dit de tous vos soucis. Donc, il n'y a pas un petit souci que toi-même tu dois porter. Parce que ce n'est pas toi qui portes les soucis, c'est lui qui doit en porter. D'accord? Qui a le souci sur son cœur? Qui a les soucis sur son cœur? Prosternons-nous. Déchargez-vous sur lui. Déchargeons-nous sur lui. Parle-lui. Il connaît tes besoins. En réalité, il n'a pas besoin d'entendre ce que tu dis pour savoir de quoi il est question, mais il a dit qu'on décharge sur lui. Obéissons, déchargeons. Toi qui m'écoutes maintenant, partout où ma voix résonne maintenant, peut-être ton patron t'a-t-il frustré, peut-être dans ta famille on te prend pour moins que rien, peut-être même tu es l'enfant illégitime de la maison et on t'a frustré, peut-être que tu es une femme dont on a rejeté dans la famille et ton mari est décédé, on a rejeté dans la famille, soustrait des biens matériels, peut-être tu as nourri des gens qui malparlent contre toi, qui ne te reconnaissent pas, peut-être tu as fait élever des enfants qui maintenant te rejettent. Peut-être tu as même prié longtemps. Rien ne semble marcher. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Peut-être tu parles de Jésus, mais tu vis dans la frustration. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. C'est ce qu'il a dit. Verse sur lui. Si tu es en colère, décharge-toi sur lui. Approche-toi de son trône de grâce maintenant pour obtenir miséricorde et pour être secouru dans tes besoins. Si tu as quelqu'un dans le cœur que tu as gardé, décharge-toi maintenant. Dis Seigneur, je pardonne à telle personne à cause de telle chose. Je détache cette personne. Peut-être ton père ou ta mère t'a abandonné. Manqué de faire quelque chose. Décharge-toi sur lui. De tous tes soucis. Parle au Seigneur que tu es fatigué de cette situation. Lorsque tu vas te lever de cette prosternation en te déchargeant sur lui, tu n'en parleras plus. Et vous allez observer le Saint-Esprit agir dans vos vies. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Il s'adresse comme ça aux chrétiens. Ceux qui ont accepté Christ Jésus, qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Décharge-toi sur lui. Faites confiance au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Décharge-toi sur lui, ma soeur.
Parle-lui. Si tu veux pleurer, pleure. C'est ton plein droit. Personne ne peut t'en empêcher. Il t'a disposé assez de lampes pour verser là. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis, mon frère. As-tu subi des frustrations? Des frères t'ont-ils calomnié, dit des mensonges de toi? Et quand même tu as exposé la situation, ta version des choses, on n'a pas accepté. Même tes propres amis que tu considérais t'ont rejeté. Décharge-toi sur le Seigneur Jésus, il est l'ami fidèle. Décharge-toi sur lui. Il est l'ami fidèle. Il ne manque jamais au moment de la détresse. Décharge-toi sur lui. Parle-lui de tout ton cœur. Et lève-toi libre. Y a-t-il des gens qui sont légués contre toi? Laisse. Il va défendre ta cause. Laisse-le défendre ta cause. Ne te défends pas toi-même. As-tu des situations de justice, des injustices, des plaintes contre toi dans tous les sens, et que tu reconnais que c'est de l'injustice? Décharge-toi sur lui. Parce que les soucis dans ton cœur, l'amertume dans ton cœur, ce sont des bombes souterraines dans ton cœur pour détruire ton âme, détruire ton être. Décharge-toi sur lui. Père, ce peuple est à toi. Et tu as exprimé ta volonté pour ce peuple. Je prie, Père de gloire, pour tous ceux qui m'écoutent maintenant, que tu touches leur cœur et que tu changes leurs conditions, maintenant qu'ils se déchargent sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père de gloire, que leur cœur ne soit plus même alors qu'ils se déchargent sur toi. Je prie, Père de gloire, qu'il y ait une transformation radicale, un amour radical, Père de gloire, une restauration radicale vis-à-vis de ces situations. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu et notre Sauveur. Seigneur, tu es bon. Tu es le Dieu d'amour qui n'abandonne point tes enfants. C'est pourquoi, ô Dieu de gloire, tu adresses ta parole pour nous guérir, pour guérir nos cœurs, pour enlever, ô Dieu de gloire, la sémence de l'ennemi dans nos cœurs, dans notre esprit, afin qu'au Dieu de gloire, nous ayons la joie de te servir en toute pureté de cœur. Tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, et tu as dit que votre cœur ne se trouve point. Je prie Dieu de gloire pour le cœur de chaque personne ici, et pour tous ceux qui m'écoutent dans tout le monde entier, Père. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu enlèves de leur cœur toutes ces choses-là qui créent obstacle. Ne permets plus au Dieu de gloire que ces choses en viennent dans leur cœur. Ô Dieu de gloire, il te donne leur cœur maintenant. Tu as dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il te donne leur cœur maintenant, Père de gloire, que ce soit sous ton contrôle. Que leur cœur soit sous ton contrôle. Contrôle les événements de leur vie, Père de gloire, et restaure les foyers brisés. Restaure les cœurs brisés. Restaure les relations brisées, Père. Car tu es puissant. Tu es le tout-puissant et tu peux le faire. Et tu veux le faire. Seigneur, pour tous ceux-là qui crient à toi, pour tous ceux-là qui crient à toi, ô Dieu, daigne écouter les cris de leur cœur. Et que leur cœur reçoive la restauration. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Continuez à parler à Dieu dans votre cœur, même si vous vous asseyez. Continuez à lui parler. Continuez à lui parler. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Alors voilà la petite exhortation qu'il a allumée à partir du Genèse chapitre 4. D'accord, frère? Que Dieu bénisse. Bonsoir. Quand la mer sera agitée et qu'au milieu des vagues tu perdras tout courage, ne t'inquiète pas,
oh non, car ça ira. Même quand le ciel n'aura plus son bel éclat et que toute la joie s'en ira loin de toi, ne t'affole pas, oh non, car ça ira, hey, hey, ça ira quand le temps fera son chemin. Ça ira par la foi qui nous portera. Ça ira car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Il t'arrivera de perdre tes repères, s'installera le doute tout au long de la course. Ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira, yeah, yeah. Celui qui tient la route connaît bien la route. Puis dans nos pires déboires, il nous donne la force de croire. Ne t'affole pas, oh non, ça ira, ah. Ça ira, quand le temps fera son chemin, Ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Ça ira, quand le temps fera son chemin, Ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Ne t'inquiète pas,